Otep Baba Kinkela, Amasu Baba, la femme est connectée naturellement au divin. Mais en même temps, on se pose la question par constat, on remarque que dans toutes les écoles initiatiques, personnellement et plein d'autres personnes aussi me l'ont dit, où on passe, on retrouve que les femmes sont celles qui restent derrière. Les femmes sont celles qui n'ont pas le goût, qui ne sont pas aptes à la pratique spirituelle. Tout ce qui est métaphysique est compliqué pour elles. Mais nous, en tant qu'hommes, étant dans l'école, on nous fait savoir que non, il faut donner à la femme une grande place. C'est inquiétant parce que ce que nous parlons, ce que nous vivons, nous avons l'impression d'être à côté des êtres ou je dirais des humains, nos conjoints qui ne sont pas aptes. Mais on nous fait savoir que ce sont des grandes âmes, ce sont des grands esprits, ce sont des êtres qui ont une grande fonction. Mais ce que nous parlons, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste accepter ça comme ça ou nous devons les encourager à le ramener à cette aptitude, mais qui est censée être naturelle parce que c'est ce qu'on nous dit. Mais nous, on parle le contraire. C'est une question dont la réponse portera un peu de confusion. Je vais commencer par... il existe des voies d'instruction. Celui masculine et celui féminin. Les femmes avaient une instruction, ou disons, les femelles, parce qu'en tant qu'animal, ok, elles sont femelles. Quand on dit les femelles, femelle chien, femelle porc, femelle insecte, femelle serpent, femelle homme, la femme est une catégorie spéciale. Dans l'énoncé que tu dis, on dit les femmes ont une spiritualité élevée. On n'a pas dit les femelles, les femmes. Tout comme de l'autre côté, on parle des hommes aptes à l'enseignement. On ne parle pas des mâles. Ce sont deux catégories différentes. Il existait deux voies. L'un apte à transformer les femelles en femmes. Parce qu'une jeune fille est une femelle. Et l'autre qui transformait les mâles ou les jeunes garçons en hommes. La raison de ces deux voies est dictée par une caractéristique physiologique. Entre l'hémisphère nord et l'hémisphère gauche et droite du cerveau, celle des femmes est connectée par un nombre élevé de connexions. Le champ neuronal qui permet la traversée de gauche à droite entre les hémisphères du cerveau est très élevé chez les femmes. Et nous allons maintenant rentrer dans la mystique spirituelle. Comme en haut, comme en bas. Pourquoi la femme est dite un être de cette magnitude-là? Parce que la capacité de la corrélation entre les hauts et les bas est très élevée. Pourquoi? C'est une question physiologique. La quantité de réseaux qui connectent l'hémisphère gauche et droite du cerveau, pendant que chez l'homme, elle est réduite. L'homme aspire à la transformation de la terre. C'est son rôle. Ok? La femme est la nourrice. La femme a deux fonctions. Ok? C'est lui de donner vie et de maintenir cette vie-là. Et son école était formée sur ça. La femme a-t-il à l'énergie d'y cacher? Donc, pour ne pas déjà aller plus loin, ça veut dire, avec ce que vous dites déjà là, ça veut dire que il ne s'agit pas ici de toutes les femmes du genre féminin. Non. Ça veut dire que même dans le genre féminin, toutes ne sont pas de femmes. Non. Nous avons de femelles et nous à la avons base, ce sont tous des femelles. C'est l'enseignement qui fait la femme. Oui, parce qu'on dit qu'ils sont connectés de façon naturelle au divin. Oui, attends. C'est comme pour dire que la connexion n'est pas importante. L'énergie doit passer. Si l'énergie ne passe pas, la connexion sert à quoi?
un réseau, un tuyau de pétrole par lequel ne passe aucune goutte de pétrole, elle vaut quoi? Elle vaut quelque chose? Non, non, non. Non. Il ne faut pas s'arrêter à la connexion. Ok? Il faut voir l'énergie qui passe. Et la femme, ok? Quand on parle de l'araignée, qu'est-ce qui symbolise ces bâtons ici? C'est l'énergie féminine. L'arbre, c'est la femme. Mais c'est la femme consacrée. C'est quoi la femme consacrée? La femme consacrée, c'est la femelle qui est devenue femme. Maintenant, pourquoi nos sœurs aujourd'hui ont une difficulté? Parce que ils sont malheureusement dans tous les domaines enseignés comme les hommes. L'homme est accompagné par la force destructive parce que l'énergie est électrique. La femme est accompagnée par la force magnétique, magie. Et l'éducation de la femme, dans le temps, était concentrée sur la capacité à utiliser la magie. Et la magie et cette énergie, que je vais revenir dans quelques temps, a une forme circulaire. Et je vais vous dire aujourd'hui, dans le temps de mes ancêtres, le Djinaraboul, quand ils se sont installés finalement sur Terre, les premières initiations que les femmes, toutes jeunes filles devaient passer pour devenir femme, c'était apprendre à tisser. La femme apprenait à tisser, forme circulaire, répétition du mouvement, rituel. Elle apprenait à laver, répétition du mouvement, rituel, à bercer. Et toutes les activités que les font, les femmes ont une forme circulaire. Elles augmentent leur magnétisme. Et il y avait des écoles pour ça. Où la femme où la fille apprenait à imprégner son existence des rituels, des mouvements cycliques, des routines qui développaient son pouvoir. C'était l'enseignement de la femme. Pourquoi? Parce que la femme avait une fonction divine, donner naissance et protéger cette naissance, cette vie qu'il avait créée. Et c'est l'enseignement de la femme. N'a jamais été dans le temps un enseignement du genre didactique, où on va lire des livres. Non, l'enseignement de la femme était différent. L'enseignement de la femme, disons, elle était manuelle. Pourquoi? Parce que, disposant, elle, des points de vue biologiques, de la capacité d'emmagasiner et de circuler une grande quantité d'énergie, son éducation était celui de l'activation. OK? Or, l'homme qui, lui, ne possède pas les réseaux, notre éducation devait passer d'abord par celui de construire les ponts cérébraux, renforcer les ponts cérébraux qui sont présents en nous, les peu de ponts cérébraux qui sont présents en nous, ne sont pas disponibles, ne sont pas assez pour passer un courant d'énergie qui est spirituel. Donc, il était nécessaire de les construire à travers une éducation acharnée. Pendant que la femme n'a aucun besoin de cela. Et cela justifie de soi pourquoi dans l'enseignement les femmes restent en arrière. C'est comme si on prend, je ne vais pas maintenant, un exemple très, c'est comme si, imagine maintenant, je te renvoie à l'école primaire. Imagine un peu. Ferme les yeux, imagine maintenant, tu rentres en l'école primaire et tu te mets à étudier avec les enfants. Quel niveau d'enthousiasme? Oui, il n'y aura pas d'enthousiasme. Tu n'auras pas d'enthousiasme. Bon, imagine que tu as fait l'école secondaire et l'université, mais tu as perdu la mémoire de cela. Mais ton corps se souvient que tu as fait cela. Même si dans la tête, si la mémoire n'est pas là, ton corps se souvient de cela. Donc, quand il va dans cette classe-là, il y aura un mécanisme qui va tu vas combattre facilement, en fait. Ça va être facile pour toi. Oui. Pourquoi? Parce que son corps se souvient. C'est comme ça que, par exemple, quand on dit des enfants sont surdoués, vous envoyez en première primaire, il dérange, il fait du bouquin,
il n'est pas intéressé. Pourquoi? Parce que regarde, c'est trop facile pour nous. Parce que son corps se souvient qu'il a un niveau élevé. Il faut le mettre en 4e primaire. Vous le faites surtout de la première en 4e primaire. Ah, vous voyez, là, maintenant, il sent que, ici, là, je dois étudier. Il est rapporté de manière naturelle à cela. Si je comprends bien aussi, ça veut dire que nos sociétés mettent les femmes dans une fonction qui n'est pas la leur. Masculine. La société pousse les femmes à devenir des hommes. Pourquoi? C'est antique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Ça date du mois passé. C'est depuis l'époque où les Anunnaki ont mis pied sur terre. Les Anunnaki mettent pied sur terre parce qu'ils sont les survivants d'une guerre qui se passe au niveau des Pléiades. Cette guerre oppose qui? Cette guerre oppose les hommes et les femmes. Pourquoi encore? Parce que les femmes représentées par Tiamat, la divine mère, fille de Barbelou, conservent le pouvoir qui leur découle de leur physionomie, de leur connexion naturelle avec la divine mère. Les hommes dictés par Anu et d'autres Usumugal vont créer les Anunnaki en complicité avec les Miminous pour faire la guerre contre les femmes, parce qu'ils voulaient arracher le pouvoir. Et Mamitou, Tiamat leur avait répondu, vous devez tout simplement maturer. Les hommes avaient le contrôle de la science, des instruments du travail, mais ils ne pouvaient pas contrôler la vie. Ils ont essayé scientifiquement de contrôler la vie, comme encore on est en train d'essayer de le faire aujourd'hui. Encore les hommes sont dans cet élan-là, d'essayer de contrôler la vie scientifiquement, ok, en imposant les cycles de vaccination pour conditionner la vie, et ils n'ont jamais pu faire ça. Et à bout de frustration, ils vont aller en guerre contre les femmes. Cette guerre-là va opposer les différentes fractions de la famille Jina Aboul. D'un côté, les Usumugal, les grands dragons, secondés dans un premier temps par les Kingu, albinos, les royaux. Ils ont les Miminous, les gris. Hein, les Miminous sont les petits gris, généralement les gens voient les enlèvements extraterrestres. Et ils ont à côté, ils ont créé, avec l'aide des Nima, la fille même de Tiamat, la deuxième fille de Tiamat, parce que la première fille est Mamitou Namou, ils vont créer une armée dans la planète Doukou, dans la constellation des Pléiades. Ils vont créer une armée des Anunnaki. Les Anunnaki signifie Anuna, qui vient les enfants des Anu. Les Anuna d'abord. Les Anunnaki, c'est quand ils arrivent sur Terre. Pour combattre les Amasatoum, qui, malheureusement, se retrouvent seulement supportés par les Ourma, les guerriers de la constellation de la Lyre. Les autres membres de la famille Jina Aboul, y compris les Kadistou, les Abgal, les Soukal, décident de ne pas participer à cette guerre parce qu'ils travaillent toujours pour le bien supérieur. La guerre va commencer sur la planète Doukou, dans la constellation de l'Upsukina, dans le ciel étoile Maya, et va se finir ici, sur Terre. Tiamat est tué par Enlil, le fils non biologique de Enki, sous le commandement des Anu, parce qu'ils ont fraudé sur les champs de bataille. Mamitou Namou, qui, elle, était la protectrice de la Terre, qui est la planète Ouras dans la langue de Dieu, dans les Messas, vient avec son fils Assar pour se cacher ici, avec une compagnie, avec ses enfants qu'on appelle les Nungal, qui font aussi partie de Jina Aboul. Quand la guerre se ferme, la confédération intersidérale décide d'exiler Anu et ses Anuna. On les exile sur la terre, on ferme la porte temporale. Et les Anuna se retrouvent ici sur terre, sans possibilité de rentrer chez eux. Ils vont esclavagiser les Nungal et les vont contraindre à construire, à creuser à la main le fleuve Tigre et l'Euphrate, parce que c'est là qu'ils vont s'installer. Là, on parle des paradis terrestres. Les premiers paradis, c'est l'habitation des Anuna. Cette haine d'avoir perdu
la guerre contre les Ambasatoum vont la perdurer. Aussi au point où ils vont tout de suite déloger Mamitou Namo parce qu'elle était propriétaire de la terre. On va la déloger. Dans les conseils dédiés, on va mettre sa chaise, on va la couvrir avec une étoffe noire. Donc, ce sont les gens qui ont la haine contre les femmes, les dieux qui a la haine contre, parce que ça, à nous, c'est un dieu de haine contre les femmes qui prend le pouvoir, parce qu'il a battu. Et cette haine-là va être, cette haine contre la femme va être la base des cultures humaines jusqu'à venir aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, les femmes seraient aptes dans la spiritualité si on les mettait dans leur case, si on les mettait en mode de fonctionnement qui est la leur. Mais seulement là, elles sont en train de fonctionner dans un mode de fonctionnement masculin. La spiritualité pour la femme a une explication différente avec l'homme. Et je pense même qu'on devrait alors commencer dès les études, dès le bas âge avec les petites filles, doivent être enseignées différemment avec les hommes. Dès le bas âge, ils doivent être séparés. Oui, l'enseignement doit être séparé pour une question de polarisation. Et l'enseignement de la femme, ce sont des enseignements basés sur l'activation. Et l'activation de la femme, se passe à travers les métiers. La femme est initiée aux métiers qui maintiennent la vie. Je le trouve culturellement, nous avons cela. La femme, dès que tu commences à avoir 4 ans, 5 ans, et vous avez un autre bébé, on t'apprend à donner le biberon au bébé. Et puis, on t'apprend à changer la couche. Et puis, on te donne déjà des assiettes en plastique pour apprendre à cuisiner toi-même, à les nettoyer toi-même. Ce sont les initiations de la vie féminine. Aujourd'hui, on ne met pas en importance. Parce qu'on pense que le métier de la femme, et ça, c'était une déclaration diabolique. C'est lui de penser que, non, le métier de la femme, c'est pas important, il faut aussi que la femme aille étudier. Non, non, non. Même en parlant quand vous dites les fonctions de la femme, les métiers qui est lié au maintien de la vie, ça veut dire que quand une femme cuisine, il y a une différence quand un homme cuisine. On peut tous être en train de manger cette nourriture physique, mais il y a une différence. La femme met l'énergie dont elle dispose dans la nourriture et ça devient un aliment de vie. Mais quand c'est fait par un homme, c'est juste un aliment tout court. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien qu'un homme mange toujours des aliments cuisinés par un autre homme. Ce n'est pas bien. Ça pervertit l'énergie masculine. L'homme doit manger un nourriture préparée par la femme. Et certaines sœurs pourront dire non, mais ça c'est de l'esclavage. Non. Si c'est là, c'est de l'esclavage, alors Dieu c'est le plus grand esclave. Parce que je vais vous apprendre aujourd'hui que Dieu n'est pas un homme. Ou, je dirais mieux, peut-être quelqu'un va dire, non, mais nous, on a parlé avec Jéhovah. Oui, je sais très bien que vous pouvez parler avec Jéhovah, vous parlez avec nous, ainsi de suite. Mais tous ces dieux-là dont vous parlez ont une mère. Ils sont le fils de quelqu'un. Et c'est la mère divine. C'est la vraie divinité. Barbelou. Ou appelée Sophia. Quand on parle de philosophie, c'est la plus haute forme de spiritualité. Parce que la philosophie parle de l'amour de Sophia, la mère divine elle-même. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Le rôle de la femme est un rôle sacré. Donner naissance. Imaginez quel serait le monde d'aujourd'hui s'il n'y avait pas de femmes. Quel genre d'homme on aurait aujourd'hui? Quel genre d'homme on aurait aujourd'hui? Vous savez-vous que le cerveau d'un enfant ne se développe pas? Ça arrête de où le cerveau connaît un développement complet seulement si l'enfant a écouté la voix de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Un enfant qui est pris, spécialement si c'est un mâle, qui est pris d'entre les mains de sa mère, sans lui conférer, son cerveau ne se développe plus. Imaginez quel genre de pouvoir vous avez là. La femme, et toute femme a déjà fait son travail. Parce qu'il faut savoir qu'une femme donne naissance à un garçon. Le fils d'une femme, c'est le mâle. La fille est une photocopie d'elle-même. La femme lui donne naissance à l'homme. Ça, c'est son fils.
La fille, c'est une photocopie d'elle-même et la photocopie de la mère divine. C'est pourquoi on dit que la femme a potentiellement la spiritualité de la mère divine. Parce que de la mère divine, bah, nous avons des copies qui se suivent. Il n'y a que l'homme qui est le fils. Quand on dit l'homme est le fils, donc on comprend que l'homme énergétiquement ou spirituellement est beaucoup lié à sa mère, que la fille est liée à sa mère. La fille n'est pas liée à sa mère. La fille est liée à la mère divine directement. C'est pour nous on parle de la spiritualité élevée de la femme, parce qu'elle est une copie de la mère divine. Pendant que l'homme est une copie de sa mère. L'homme est plutôt le fils de sa mère. Oui. Et l'homme est le fils de sa mère. Pourquoi à la naissance du fœtus, on est tous féminins. La mère va retenir, en féminin ça fait DX. La mère va retenir une information génétique en elle pour permettre à la fille le fœtus de se transformer en mâle et de se développer en tant que mâle. Et ce lien-là reste en elle. C'est pourquoi l'homme doit se développer, grandir, trouver une femme pour récupérer cette brin-là en âge adulte pour être un homme équilibré. Un homme spirituel est un homme qui est à la base un maougo. C'est-à-dire un homme qui a équilibré les féminins en lui. C'est ça un homme. C'est quoi équilibrer les féminins en soi? C'est dépasser l'orgueil, l'arrogance. Hein? L'orgueil, l'arrogance, la colère, tous ces éléments-là. Tu peux les dominer seulement quand il y a équilibré les féminins. C'est ce qu'on appelle un homme complet. Un homme complet, c'est un homme femme. C'est comme ça que les Occidentaux ont créé des polarités des hommes-femmes. On dit non, c'est risqué de vous faire, de vous laisser arriver à des hommes-femmes spirituellement. Faisons des hommes-femmes d'Iba, les homosexuels. Et ils lancent le mouvement, comment on appelle ça, LTGB, pour compromettre l'élévement spirituel. Pour qu'il n'y ait plus des hommes, véritablement hommes, mais comme on appelle les hommes-femmes. C'est lui qui a maîtrisé la spiritualité, parce que la spiritualité est féminine. Tu ne peux pas la maîtriser si tu n'as pas conquis la branche linéaire que ta mère avait enlevée de toi pour faire de toi un homme. Mais tu n'es pas un être complet. Tu dois aller la retrouver. C'est pourquoi l'homme doit se marier. Pour retrouver ça, équilibré. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié, cette connaissance a été complètement oubliée. Donc la femme ne devrait pas prendre sa fonction ou cette fonction qui est de nourrir les enfants, de laver les enfants comme une forme d'esclavage ou... Ça ferait de la mère divine une esclave, c'est la forme la plus élevée. La femme devait plutôt prendre plaisir à faire ce type d'activité parce que ça résonne en elle. Les problèmes, c'est que la femme ne réfléchit plus comme ça parce que l'éducation qui est associée à cela n'existe plus. L'éducation de la femme qui nous porte à la révélation, que son métier, son rôle dans la maison est un rôle divin, n'existait plus. Ah, ok. Donc, c'est à nous, les hommes aussi, de savoir mettre en valeur ces types de métiers. Ça veut dire que nous, dans la société, les hommes ont dévalorisé ce type de travail, ce type d'activité, ce qui fait que la femme ne sait pas se considérer, se sentir considérée quand elle fait ce type de tâches. Donc, ça veut dire que les problèmes aussi viennent des hommes qui ont minimisé, qui ont, comment je dirais, qui renvoient une mauvaise image de ce type de fonction. Et les femmes sont maintenant un peu complexées, si on peut dire ça. Et à se dire que si je fais ce type de tâches, je reste à la maison, cuisiner, m'occuper de ma famille et tout ça, cela me réduit. Ouais. Il y a un travail à faire là-dessus du point de vue des hommes et des femmes, mais il faut reconstruire l'école. Je pense que les couches Kamé de Congo, de la Calmée qui Nord, on peut lancer la branche féminine. Je pense qu'on est arrivé à ces points-là. Et parce qu'on a des Sebaka et tout, on a déjà une branche des femmes qui on peut lancer, séparer l'éducation des hommes et des femmes. À part, je pense qu'après le WAP, après le WAP, nous allons séparer cette éducation des hommes complètement, la branche EBT. Nous avons, à partir KNEM, EBT, nous allons brancher une branche là à côté. C'est très fondamental. Parce que c'est pas de l'équilibre. La femme assure une fonction comme, tu sais, quand on regarde les arbres, quand tu vois, les gens ne comprennent pas que s'il n'y a pas des arbres, on meurt.
Les arbres prennent nos CO2 et nous donnent l'oxygène gratuitement. Ok? Elles sont les maîtresses de la vie. C'est pourquoi dans l'Antiquité, la femme avait toujours été comparée à un arbre. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Sans femme, il n'y a pas de vie. La femme prend toutes tes frustrations, toutes tes colères, toutes tes peines et te donne de l'amour. C'est ça le rôle de la femme. Et ça, c'est un rôle divin. Ce n'est pas un rôle de service. C'est un rôle de nourrice. Ce n'est pas un rôle de service. La femme n'est pas au service de l'homme. La femme nourrit l'homme. Parce que la femme est au service de la vie. La femme n'est qu'au service de la vie, pas au service de l'homme. Dans le cadre de la vie humaine, la femme exerce les pouvoirs divins et doit être préparée à exercer les pouvoirs divins. La femme doit être éduquée à être calme, à être joviale, à être chaleureuse, accueillante et à savoir prendre part de la vie. Nous, les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons l'argent. N'importe qui peut apporter la nourriture. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui. N'importe qui peut faire ça. Mais ce que fait la femme, c'est difficile. C'est un rôle divin. Et la femme ne doit pas se sentir complexée devant l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit apporter sa contribution. Tout homme doit apporter sa contribution parce que la femme t'a déjà donné vie. S'il y a un homme qui peut parler contre la femme, c'est peut-être l'homme qui n'est pas encore né. Mais l'homme qui est déjà né, tu ne peux pas te lamenter d'une femme. La femme a déjà fait son travail. Parce que souviens-toi, chaque femme est une copie depuis la mère divine. Ils t'ont donné vie. La vie que nous avons nous vient de toutes les femmes. Donc ils ont déjà fait leur travail. C'est nous qui devons apprendre à faire notre travail, à assurer la vie, apporter les ressources dont la femme a besoin pour continuer à maintenir la vie. Donc si la femme est liée à la mère divine, j'imagine quand la femme est pervertie, les conséquences sont alors dupliquées, si je dois les dire comme ça. Ça veut dire qu'elle détruit sérieusement l'homme avec qui elle est. Parce qu'à voir ce qu'on a comme femme aujourd'hui dans la société. En général, les femmes perverties, je m'imagine. Donc, ça veut dire que je pense que elle est une machine en destruction. Ouais, beaucoup de gens se retrouvent dans ce que moi j'appelle, où je décris l'homosexualité énergétique. Quand la femme a absorbé trop d'énergie masculine, ça devient énergétiquement un homme. Ok? Et quand tu te maries avec une femme qui est énergétiquement un homme, vous êtes dans une homosexualité énergétique. Maintenant, nous savons très bien que tout couple homosexuel ne peut pas donner naissance à des enfants. Il n'aura pas de fruits. L'homme a besoin de fruits pour fonctionner. Si tu te retrouves dans un couple homosexuel énergétiquement, il n'y aura pas de fruits. L'homme sera frustré. C'est ce qu'on appelle, l'homme se trouve dans l'incapacité, tout simplement, de fonctionner. Dans les temps, les hommes allaient toujours chercher les femmes, non dans les rues. Ok? Les hommes allaient chercher les femmes, non dans les rues, dans les couvents. Pourquoi? Parce que dans les couvents, il y avait les femmes qui avaient été entraînées à faire la femme, à être une mère divine. D'où un peu cette nuance encore aujourd'hui qu'on voit un peu dans les églises, quoi. Les hommes vont chercher les femmes à l'église, pas dans les quartiers. Pourquoi? Parce que la femme que tu trouves dans les quartiers, c'est un homme, énergétiquement. C'est tenté de marier ton ami garçon, avec le corps d'une femme. La femme qu'on trouve dans l'église, disons d'une certaine manière, a été modélée pour faire, est une représentante de la mère. Tu vois, si tu te souviens de ces oui. Tu vois, avant dans les couvents, avant dans l'église, c'est comme ça. Oui. Même si aujourd'hui, ce sont des femmes qui vont plutôt se cacher, même les mauvaises femmes vont se cacher dans les églises et
Parce que l'enseignement est tombé. Oui. Tu vois, Il y a plus l'enseignement de vrai est tombé. Et tout le monde fuit l'enseignement masculin. Ok, tout le monde suit l'enseignement d'un garçon. Or, dans les temps, c'était bien différent. Le temps était bien différent, l'enseignement était divisé. Et l'enseignement caractérise. C'est un conditionnement de l'environnement. Si l'environnement est fortement occupé par les énergies masculines, même la femme naît et grandit comme un garçon. Et là, vous êtes envoyé dans une homosexualité énergétique. Et la plus grave des formes d'homosexualité. Parce que l'homosexualité physiologique, directe, tu la retrouves. Là, tu ne la reconnais pas. Et quand l'environnement est apte à créer des femmes dont l'énergie est masculine, elle crée aussi des hommes dont l'énergie est féminine. Les fameux hommes dont les femmes ne respectent pas. Et la femme, tu sais, étant elle de nature connectée avec la source, c'est reconnaître un homme faible tout de suite. Un homme faible, c'est un homme-femme. Dont l'énergie, dont le corps est masculin, mais le corps est féminin. Et la femme te regarde, elle te reconnaît. Et même si tu la maries parce qu'il y a en base des intérêts pour les choses, elle ne va jamais te respecter. Parce qu'elle te voit, elle voit une femme. Azomonambanda. C'est tout. Et vous allez vous disputer du matin au soir. Elle ne pourra pas t'écouter. Parce qu'une femme, quand elle reconnaît un homme puissant, elle se tait. Elle se tait. C'est une fonction, c'est ça, c'est la mécanique des consciences. Et donc, il n'y a pas à nous poser beaucoup de questions à nous stresser sur là-dessus. C'est-à-dire, ce sont les rôles doivent être bien répartis et l'éducation de la femme est le problème. L'éducation de la femme, et souvent nous faisons suivre aux femmes un processus éducatif qui est masculin et qui ne porte pas de bonnes choses, un bon résultat. Et en leur faisant suivre une éducation qui est complètement masculine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que des femmes deviennent des hommes. Et vous allez vous marier avec des hommes. La femme, la nature femme n'a rien à voir avec la femelle, qui est le corpus biologique. Quand on parle d'une femme, hein, et ce ne sont pas les organes sexuels qui font de la femme une femme. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand vous allez au Brésil, même les hommes se font l'opération. Alors c'est quoi une femme? Vous voyez un peu, ça change la chose. La nature d'une femme, c'est l'énergie féminine. D'où un écher. En coup de jasse même. D'où un écher.